Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Aujourd'hui commence en commission l'examen de la loi sur la rénovation du Code du travail. Madame, vous portez ce texte avec sincérité et ténacité. Mais vous héritez d'un dossier difficile, lesté de plusieurs handicaps. Premier handicap, il fallait à l'évidence lancer cette réforme en profondeur dès 2012. 3 années de perdu. Deuxième handicap, on chercherait mais en vain l'ossature de ce texte dans le programme du Président de la République. Troisième handicap, la bataille de la communication a été brouillée par des parasites internes au parti majoritaire. Aujourd'hui, il faut maintenir cette loi, à condition de ne pas la détricoter sous l'influence de députés de la majorité qui croient encore à l'économie administrée. 1981, c'est hier, c'est pas aujourd'hui. Le soutien de notre groupe, celui en particulier des radicaux, vous sera acquis si la loi renforce les petites et moyennes entreprises. Que faut-il? Le droit du travail est un droit des seuils. Il faut donc faciliter le travail des petits entrepreneurs qui sont la richesse de notre pays et qui peuvent immédiatement créer des emplois. Il faut rétablir un climat de confiance avec les créateurs. Le compte pénibilité doit disparaître des obligations des TPE. Le chèque emploi doit être un contrat de travail. En cas de rupture des CDI ou des CDD, l'indemnisation doit correspondre aux préjudices subis, aussi bien pour les indemnités de procédure que pour les dommages et intérêts. La modulation du contrat de travail doit permettre de prendre en compte les situations spécifiques, notamment par la modulation dans le bâtiment. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à faire un droit spécifique pour les TPE françaises, ce qui relancera l'emploi, surtout dans les zones rurales qui ont tant besoin? Merci, Monsieur Touré. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que vous allez écouter après avoir manifesté votre soutien à Monsieur Touré. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Touré. Je connais votre engagement. Je connais votre engagement sur les questions de l'emploi, du travail et notamment de la défense des salariés. Et bien évidemment, je sais que dans le champ, bien sûr, de la Commission Affaires sociales et puis dans le cadre du débat parlementaire, avec votre groupe politique, vous souhaitez enrichir ce texte. Ce texte, en effet, nous souhaitons, et nous l'avons conçu, pour donner un signal en direction des TPE et des PME. C'est un élément déterminant parce que, comme vous l'avez dit, ce sont elles qui sont en capacité de créer de l'emploi et ce sont également elles qui représentent une grande majorité de nos salariés dans notre pays et qui sont créatrices de richesses. Et nous le voyons bien, elles n'ont pas d'armée d'experts juridiques, financiers, qui peuvent justement les aider dans les méandres parfois du droit du travail, sur lesquels elles ont besoin d'accroître leur activité et ne peuvent pas jouer tous les postes à la fois. Donc cette réalité-là, nous la percevons particulièrement bien. D'ailleurs, l'aide embauche PME, nous l'avons faite pour elle, de façon lisible et simple, et elle a eu un écho plutôt favorable, puisque à peine 2 mois, nous sommes aujourd'hui à près de 140 000 aides embauche PME. C'est une bonne chose. Que faisons-nous concrètement dans ce texte pour les PME et TPE? À la fois, nous savons à quel point, et c'est une demande d'une organisation patronale qui s'appelle l'UPA, la réaffirmation du rôle de la branche qui est essentielle. Pour cela, il faut restructurer les branches. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur également. Nous souhaitons passer de 700 branches à 200 branches et nous mettons en œuvre quelque chose qui est innovant, qui s'appelle les accords types de branches, qui sont négociés au niveau de la branche et qui s'appliquent directement. Nous souhaitons développer une cellule d'appui aux TPE-PME, également pour toute question relative au droit du travail. Enfin, nous leur permettons de moduler le temps de travail, non pas sur 28 jours, mais sur 9 semaines. Faut-il aller encore plus loin? Oui. Et j'attends du débat parlementaire, j'attends du travail en commission d'affaires sociales, que nous soyons en capacité d'aller plus loin. Je l'ai dit, par exemple, sur le licenciement économique, j'ai toujours été favorable à ce qu'on distingue la situation des petites et moyennes entreprises et celle des groupes. La parole est à Monsieur Marc Le Fur.